Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Bonne fête à tous les pères. Pour marquer l'année de Saint-Joseph, il y aura le rituel d'installation après l'homélie. Notre célébration de ce 12e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le père Doris Tombaosa qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Criez de joie tous les peuples, chantez pour Dieu un chant nouveau. Criez de joie tous les peuples, Alléluia, 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 Alléluia. De ses mains il a fait toutes choses. Au premier grand matin, il sépare le jour des ténèbres, il fait chanter la vie. Criez de joie tous les peuples, chantez pour Dieu un chant nouveau. Criez de joie tous les peuples, Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit consolateur soit toujours avec vous. Dieu nous a créés pour vivre en communion avec lui. Cependant, il nous arrive parfois de vouloir mener seuls la barque de nos vies. Tournons-nous vers le Père de toute miséricorde qui peut nous ouvrir les yeux et le cœur. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir l'humanité et lui accorder le salut, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous libérer de l'emprise du mal, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, d'où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant vienne à notre secours, qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre des forces du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, avec Marie, Saint Joseph et tous les saints, je chanterai le gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
recueillons-nous et prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La création nous révèle la bonté et la grandeur du Créateur. Dieu invite Job à observer la nature pour mieux le comprendre. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui ai mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite et que j'ai disposé verrous et portes. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Hymne au Dieu qui maîtrise la mer et la tempête, le psalmiste nous invite à louer le Seigneur, car éternel est son amour. Sacrifice d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, portés jusqu'au ciel retombant aux abîmes. Leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est beau, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est beau, éternel est son amour. Aux chrétiens de Corinthe, saint Paul vante le bienfait d'être chrétien. Nous sommes une créature nouvelle. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants
n'est plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais c'est lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, accueillons la bonne nouvelle. Prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, nous avons la lecture aujourd'hui, mais en même temps aussi, le sanctuaire a décidé, parce que c'est la fête des pères, de commencer un peu de vivre l'année de Saint-Joseph. Et donc, permettez-moi, dans mon homélie, d'essayer de jongler un peu les deux, la lecture et en même temps la fête de Saint-Joseph. Et je voudrais parler un peu au début de Saint-Joseph. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué de cet homme. Joseph est un homme dépouillé. Il a été dépouillé, je peux dire presque de tout. Dieu lui a pris sa femme par l'œuvre de l'Esprit Saint. Marie est devenue mère de Dieu. Et Dieu a dépouillé Joseph de sa justice. Il pensait que la justice dans cette situation,
c'est de répudier sa femme en silence. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas la bonne. Dieu aussi lui a dépouillé de tout son droit, un peu comme un père. Un des droits d'un père au moins, c'est de nommer son fils, nommer l'enfant. Et voilà, Dieu lui dit, non, toi, tu dois appeler l'enfant Jésus. Et quand Jésus grandissait, même pas l'honneur, rarement on entend que Jésus est appelé fils de Joseph. Plutôt quand les gens l'acclamaient, ils l'appelaient fils de David. Et Joseph était dépouillé de certaines façons aussi, de capacité de prendre des décisions. C'est toujours l'ange qui va dire, va en Égypte, reviens à nouveau, tu dois habiter à Nazareth. Et à la fin, Joseph est dépouillé de la parole. On n'entend même pas un mot, une phrase de Joseph. Et pendant toute la mission de Jésus, il était un peu où, on ne sait pas. Est-ce qu'il était déjà décédé ou était encore en vie? On n'en sait rien. Et sa vie terminait un peu dans une grande silence. Mais Joseph, dans tout ça, dans cette expérience de dépouillement, il l'a toujours accepté. Il a accepté que Marie devienne la mère de Dieu. Il a accepté de la prendre. Il a accepté d'aller en Égypte. Il a accepté de revenir, de s'installer à Nazareth. Il a accepté cette silence. Il a accepté. Deuxième chose de Joseph, il a obéi. Quand Dieu lui a dit, allez, l'ange lui a dit, va en Égypte, il va. Appelle l'enfant Jésus, il l'appelle. Fais ceci, il le fait. C'est quelqu'un qui a obéi. Et la troisième, dans tout ça, Joseph a toujours vécu dans la confiance. Confiance, acceptation, obéissance. Si on met ensemble, je peux appeler ça la foi. Et donc, Joseph, c'est quelqu'un qui a été dépouillé, mais qui a vécu ça dans la foi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons les apôtres faire l'expérience de la tempête. Je ne sais pas si vous avez pris des petits bateaux, des embarcations de fortune, et que la tempête arrive, vraiment, on perd le contrôle. J'en ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Dieu merci, je suis encore en vie. Mais vraiment, on est dans le bateau, mais on sait qu'on n'a plus le contrôle. Et ces apôtres aujourd'hui ont été dépouillés de leur sécurité. Et comme réponse, Jésus les a un peu quand même critiqués à la fin en disant, il vous manquait la foi. Joseph a été dépouillé, mais il l'a vécu dans la foi. Les apôtres ont été dépouillés, mais il leur manquait un peu la foi. Mes chers frères et sœurs, dans la tradition de l'Église, le bateau représente l'Église. L'Église qui traverse ce monde chahuté par la persécution, les calomnies, mais aussi beaucoup de situations de scandale, ou encore d'autres choses qui se passent et qui fait que l'Église passe comme un bateau dans une tempête. Mais certains pères de l'Église, Saint Augustin par exemple, le bateau aussi, dans la tempête, peut représenter notre vie. Quand on est tellement pris par toutes les situations du travail ou des situations de la famille on n'est plus en contrôle, mais c'est la situation qui, petit à petit, est en train de prendre contrôle de nous. On ne sait pas où est-ce que ça allait. On est un peu à l'image du bateau dans la mer difficile.
Et saint Augustin ajoutait, et il allait même plus loin en disant, ça représente aussi notre cœur. Quand par exemple, un désir de vengeance entre en nous et c'est comme une tempête. Ou encore, peut-être une colère qui arrive en nous, c'est comme une tempête. Ou une tentation tellement forte qu'on n'a plus le contrôle. Mais dans tout ça, on a besoin d'entendre celui qui peut nous dire « Sois sans crainte » et qui peut tourner sur la tempête en disant « Silence, tais-toi ». Aujourd'hui, nous allons ouvrir l'année de Saint-Joseph. Nous allons avoir un petit rite d'installation de la statue de Saint-Joseph dans le sanctuaire. Et moi, je voudrais terminer par un témoignage du pape François. Une fois, un journaliste, il a eu une interview, le journaliste lui a demandé « Saint-Père, pouvez-vous bien dormir le soir ?» Il a dit « Oui. » Avec tous les problèmes qui se passent dans l'Église, oui, je dors bien. Comment faites-vous? Et le pape disait, vous savez, dans ma chambre, j'ai une statue de Saint-Joseph. Et à la fin de la journée, tout ce que les problèmes que je n'ai pas pu régler, je dois encore faire, j'écris sur un papier. Et puis je mets le papier sous la statue de Saint-Joseph en disant, prends soin de l'Église et moi je vais dormir. Et bonne nuit. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous apprenne à bien faire face aux différentes tempêtes de notre vie, pour que nous puissions aussi vivre nos tempêtes dans la confiance. Parce que le Seigneur nous dit, sois sans crainte, je suis là. Amen. Nous allons maintenant, d'une certaine façon, faire l'expérience du pape. Nous allons avoir un petit rituel d'installation de la statue de Saint-Joseph pendant l'année de Saint-Joseph. Et nous allons nous confier aussi à l'intercession du saint patron de l'Église. Je vous invite maintenant à lever, porter un peu votre prière et on va dire ensemble à Saint-Joseph notre prière. À toi, Joseph, homme de la foi, homme de la terre, j'offre ma prière. Comme ton ancêtre Abraham, tu as dit oui au projet de Dieu. Tu as pris chez toi Marie, ton épouse, qui portait en elle le Fils de Dieu. Ainsi, tu as permis à Dieu d'accomplir son rêve, celui d'être l'un de nous. Apprends-moi à rêver avec Dieu, à joindre mes rêves aux siens. Tu as dû quitter Bethléem quand ton enfant était menacé. Tu n'as pas douté du Dieu invisible qui t'accompagnait sur des chemins imprévus. Tu as vu grandir, tu l'as respecté dans ses choix inattendus. Enfin, Joseph, toi qui as été entouré de Jésus et de Marie jusqu'à ton dernier souffle, apprends-moi à les laisser entrer dans mes joies et dans mes peines jusqu'à mon dernier souffle. Amen.
Je vais maintenant chanter un chant à Saint Joseph. Nous allons maintenant continuer notre célébration avec la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église qui souvent fait face à des vents et marées qui freinent son élan missionnaire, afin que le Christ Sauveur lui accorde son soutien pour qu'elle aille toujours de l'avant. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des nations qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie de Covid-19, afin que dans leur recherche de solutions, ils mettent toujours au premier plan les biens communs. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui de l'aide internationale. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leurs familles. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de la barque de leur vie. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christ, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, nous voulons signifier de manière particulière Zil Bachono. Nous voulons aussi offrir cette messe en remerciement pour faveur obtenue par l'épouse de Guy Lecourt. Demande d'intercession à la Vierge Marie par Marilène Jean-Félix. Demande de faveur à la Vierge Marie par Lucie Bessette Hayer. Et toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes des bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Amen. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez à la fatigue. C'est moi qui porterai le poids de votre peine. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance. Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Voici quelques annonces. Un rappel, tous les jeunes, les moins jeunes et les jeunes dans l'âme sont cordialement invités à se joindre au pique-nique qui aura lieu le samedi 26 juin de 13h à 16h sur les parvis de l'église. Venez nombreux et apportez vos instruments de musique. La nourriture et la boisson seront fournies. Le 24 juin prochain, fête de Saint Jean-Baptiste, patron des Canadiens francophones et fête nationale du Québec, nous allons avoir 3 messes à 8h, 15h30 et 19h30. Durant toute l'année, la statue de Saint Joseph va être placée à côté de Marie, Reine des Cœurs.
Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous tournons vers la Vierge Marie, Reine des cœurs et notre Mère, et dans la confiance, plaçons sous sa protection la nouvelle semaine que nous allons commencer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de semaine.